Tout au long de sa vie et de son ministère, il n'a pas seulement parlé de la force. Il nous l'a montré en actes. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les 6 secrets puissants que Jésus nous a laissés pour tenir bon, quoi qu'il arrive. Chacun de ces secrets est ancré dans sa propre expérience. Prêt? Allons-y. Un secret, faire totalement confiance à Dieu, tout le temps. Dès le début de son ministère, Jésus nous a montré que la vraie force naît d'une confiance absolue en Dieu, surtout quand tout semble perdu. Souviens-toi, après 40 jours de jeûne dans le désert, il avait faim comme n'importe quel être humain. Le diable en profite, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Réponse de Jésus, directe et tranchante. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4.4. Il aurait pu faire un miracle en 2 secondes. Il ne l'a pas fait, parce que sa confiance en Dieu était plus forte que son besoin physique le plus basique. Ce que ça nous dit, c'est précisément quand on est au bout du rouleau, quand on ne voit plus de solution, quand tout semble impossible, que notre confiance en Dieu doit être la plus grande. David l'a compris face à Goliath. Tu viens contre moi avec épée et lance, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. 1 Samuel 17.45. Sa force, pas ses muscles. Sa confiance en Dieu. Proverbe 3, 5-6 reste d'actualité. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Quand tu fais ça, il rend tes sentiers droits. Promis. 2 secrets, prier sans jamais s'arrêter. Jésus n'a pas seulement enseigné la prière. Il l'a vécu à fond. Le moment le plus intense, le jardin de Gethsémané. Il sait qu'il va être arrêté, torturé, crucifié. Il est tellement angoissé que sa sueur devient comme des gouttes de sang. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie. 3 fois. Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ta volonté soit faite et non la mienne. Les disciples, ils dorment. Résultat, quand les soldats arrivent, ils paniquent et s'enfuient. Jésus, lui, sort du jardin, prêt, calme, fort. La prière, ce n'est pas une option de secours. C'est l'oxygène de la force spirituelle. 1 Thessaloniciens 5.17, priez sans cesse. Dans la voiture, au boulot, en marchant, en pleurant, parle-lui. Il t'écoute. Et il te rend plus fort que tu ne l'imagines. 3 secrets. Servir les autres. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Marc 10.45. Le moment le plus choquant, le soir de la dernière scène. Le maître se lève, prend une serviette, un bassin, et lave les pieds de ses disciples. Pierre est scandalisé. « Seigneur, toi, me laver les pieds. » Jésus répond, « Si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. » Servir les autres, ce n'est pas de la faiblesse. C'est la force la plus grande qui existe. Quand tu sers, tu arrêtes de tourner autour de tes problèmes. Tu te vides de toi-même, et Dieu te remplit. Galates 6h9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. 4 secrets, garder la foi quand tout s'écroule. Tempête sur le lac de Galilée. Les disciples paniquent, on va mourir. Jésus, il dort tranquillement à l'arrière du bateau. Il le réveille, Maître, tu t'en fiches qu'on coule. Il se lève, dit 2 mots, silence. Tais-toi. Et la mer devient plate comme un miroir. Puis il les regarde, pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi? La foi, ce n'est pas croire que tout ira bien. C'est croire que Dieu est avec toi, même si tout va mal. La femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans n'avait plus rien. Mais elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et elle a été guérie. Jésus lui a dit, « Ta foi t'a sauvée. » Matthieu 17.20. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi », et elle se déplacera. Même une toute petite foi, placée dans le bon Dieu, soulève des montagnes. 5 secrets. Pardonner de tout son cœur. Sur la croix, cloué, moqué, ensanglanté. Jésus lève les yeux et dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23.34. Pardonner, ce n'est pas faible. C'est la force la plus puissante qui existe. Refuser de pardonner, c'est porter une prison dans son cœur. Pardonner, c'est ouvrir la porte et redevenir libre. Matthieu 6, 14-15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Joseph a pardonné à ses frères qui l'avaient vendu. Et Dieu en a fait le sauveur de toute une nation. 6 secrets. Accepter la volonté de Dieu. Encore Gethsémané. Jésus est à terre,
terrifié par ce qui l'attend. Et il prit la phrase la plus forte de toute l'histoire. « Père, que ta volonté soit faite. » Accepter la volonté de Dieu, ce n'est pas de la résignation. C'est la plus grande déclaration de confiance possible. Job a tout perdu et a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Quand tu dis « que ta volonté soit faite », tu arrêtes de lutter contre Dieu. Et tu commences à marcher avec lui. Et là, tu deviens inarrêtable. Conclusion. Voilà les 6 secrets que Jésus nous a laissés pour être vraiment forts et résilients. Faire totalement confiance à Dieu. Prier sans cesse. Servir les autres. Garder la foi même dans la tempête. Pardonner de tout son cœur. Accepter sa volonté. Ce ne sont pas des théories. Ce sont des armes que Jésus a testées lui-même, jusqu'à la croix. Et elles fonctionnent encore aujourd'hui. Si cette vidéo t'a parlé, fais 3 choses. Like pour que d'autres la découvrent. Abonne-toi et active la cloche, on décode la Bible tous les jours. Et dis-moi en commentaire, quel est le secret que tu vas appliquer cette semaine? Que Dieu te donne une force qui vient d'en haut. À très bientôt sur la Bible Décode.